Le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, 4, 9 et chapitre 22, verset 8, indique que l'auteur de ce livre est l'apôtre Jean. Le livre de l'Apocalypse a probablement été écrit entre 90 et 95. L'objectif de ce livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jean pour montrer à ses serviteurs ce qui va bientôt arriver. Ce livre est plein de mystères sur ce qui va arriver. C'est le dernier avertissement que le monde finira et que les jugements viendront sûrement. Cela nous donne un petit aperçu de ce qui se passe dans le ciel et de la gloire sous toutes ses formes qui attend ceux qui maintiennent les robes pures. Est-ce que ta robe est pure? Le livre de l'Apocalypse nous guide à travers la grande tribulation avec tout ce malheur et vers l'enfer final auquel tous les incroyants feront face pour l'éternité. Le livre parle encore de la chute de Satan et du destin qu'il attend lui et ses anges. On nous montre les responsabilités et les devoirs de toutes les créatures et anges du ciel, ainsi que les promesses faites aux saints qui vivront éternellement avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Comme Jean, il est difficile pour nous de trouver les mots pour décrire ce que nous lisons dans les livres d'Apocalypse. Mais merci à Dieu pour William Marion Branham, car il est venu avec la révélation du ciel afin de nous interpréter correctement les symboles qui sont décrits dans l'Apocalypse. Les versets clés de cette épître, Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris ce que tu as vu, ce que c'est et ce qui devrait se passer ensuite. Apocalypse chapitre 13, verset 16 jusqu'à 17. Et elle fit que tout le monde, jeune et vieux, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur sa main droite ou sur son front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. Apocalypse 19, 11. Puis je vis les cieux et un cheval blanc et apparut. Celui qui les montait s'appelait Fidèle et Vrai. Le juge le combat avec justice. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc et un trône assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et aucun endroit ne fut trouvé pour eux. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Alors, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu, que la mer n'existait plus. Le livre de l'Apocalypse est riche en descriptions pittoresques de visions qui annoncent le dernier jour avant le retour du Christ et l'introduction du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La révélation commence par des lettres aux 7 églises d'Asie mineure, qui sont les 7 âges de l'Église, selon la révélation de Dieu donnée à son prophète William Marion Branham, puis se poursuit par une série de dévastations éparpillées sur la terre. Marque de la bête, 666, la bataille d'Armageddon, Satan lié pour 1000 ans, les règnes du Seigneur, le jugement de la grande Trinité blanche et de la nature de la cité éternelle de Dieu. Les prophéties sur Jésus-Christ sont accomplies. Et pour conclure, un dernier appel à son autorité nous assure qu'il revient bientôt. Le livre de l'Apocalypse est l'accomplissement des prophètes des temps récents, en commençant par ceux de l'Ancien Testament. La description d'Antichrist ou d'Antéchristo mentionne ceci dans Daniel 9, 27
Et c'est là qu'on décrit vraiment l'Antéchristo. Et entièrement développé au chapitre 13 de l'Apocalypse. En plus du livre de l'Apocalypse, il y a des exemples de littérature apocalyptique dans la Bible, dans Daniel, chapitre 7, verset 12, Ésaïe 37, 41, et Zacharie 9, 12. Toutes ces prophéties sont accomplies dans les livres de l'Apocalypse. Alors, mon ami, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur? Si c'est le cas, il n'a rien à craindre du jugement de Dieu sur le monde. Comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, le jugement est à nos côtés. Il est pour nous et non contre nous. Avant que le jugement final ne commence, il est de notre devoir de témoigner auprès de nos amis et voisins sur l'offre de vie éternelle en Jésus-Christ. Les événements annoncés dans les livres sont réels. Nous devons vivre nos vies avec cette conviction afin que les autres puissent remarquer notre joie pour notre avenir éternel et vouloir nous rejoindre dans cette ville nouvelle et glorieuse. Amen. C'est toujours votre frère David Joëli.